Bonjour, très frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment, chère Église, et que la grâce du Très-Haut soit sur tout le peuple de Dieu. Je bénis notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le plus grand roi de rois et le Seigneur des seigneurs qui vient bientôt car il est à la porte. Que toute la gloire retourne au grand Dieu, créateur de toute la terre, qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth. Le bon Dieu en Jésus-Christ de Nazareth, soit élevé, soit exalté, soit glorifié, soit magnifié. Parce que c'est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous soutient, un Dieu qui nous garde, un Dieu qui nous protège. C'est lui qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth pour nous donner en fait la vie. Parce qu'il est la vie. Vous savez, je parle à l'humanité tout entière, que nous avons la possibilité d'accéder au royaume de Dieu, d'avoir une vie éternelle par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui est passé par moi. Nul ne peut voir le Créateur de la terre, le Créateur du ciel, sans passer par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus soit loué, soit élevé, soit exalté, car c'est par lui que le bon Dieu créateur du ciel et de la terre s'est révélé, enfin d'apporter la paix, d'apporter la sécurité, d'apporter le salut, l'éternité à l'humanité tout entière. À ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seront sauvés, car Jésus-Christ est le Dieu révélé dans l'homme, afin que nous ayons la vie. Il est écrit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné au milieu des hommes par lesquels nous avons la vie. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le plus grand nom. Ce nom est au-dessus de tous les noms qu'on a donnés aux humains et que les humains ont donné à Dieu. C'est un nom qui est au-dessus du nom de El Shammah, El Shaddai, El Elyon, Adonai, Sabaoth, El Shekenu, El Olam, El Jireh, El Nissi, El Roy, El Osenu. Donc, tous les noms qu'on a pu donner à Dieu, toutes ces attributions, aucun nom ne peut sauver si ce n'est que le nom de Jésus. Il est au-dessus de tout ce qu'on appelle Allah, tout ce qu'on appelle Bouddha, tout ce qu'on appelle Brahman, Vishnu, Ganesh, Shiva, tout ce qu'on appelle Krishna. Il est au-dessus de tous les noms. Même dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchit. En dessous de la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus, l'unique nom qui donne la vie éternelle. Alors que la gloire, la puissance, la majesté retournent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur comprendre les signes des temps de la fin. Et aujourd'hui, je vais parler d'un signe très important et aussi faire comprendre les temps qu'on traverse, parce que les gens disent au coronavirus, c'est le temps de la fin, Jésus revient, après les confinements, le Seigneur viendra, il y aura un ténèbre, nous avons vécu cela, oui, c'est bien, c'est une révélation, vous savez, Dieu parle par des signes, Dieu parle par des symboles, mais le problème c'est d'interpréter la pensée de Dieu. Vous pouvez avoir une vision nocturne ou une vision directe, mais c'est pour l'interpréter. C'est ainsi que Dieu fait les dons de paroles de sagesse pour donner à son peuple, à ceux qu'il a choisis et qu'il a donné ces dons-là, parce qu'il donne plusieurs dons. Il y a la parole de connaissance, parole de sagesse, de discernement des esprits. Il y a les dons de miracles, les dons de guérison, il y a les dons de foi, il y a le parler, diversité des langues, l'interprétation des langues, il y a la prophétie. Et il y a cela, Dieu a donné les dons de la parole de sagesse pour interpréter les signes, interpréter des visions, interpréter des songes. Et nous avons vu cela avec Daniel, avec Salomon, avec Joseph et Jésus-Christ lui-même. Et ici, c'est très important, nous devons comprendre cela. Alors, pour aujourd'hui, on va parler de l'esprit vert. L'esprit vert ou du cheval vert, le cheval qui avait la couleur de verdâtre, comme il est écrit dans Apocalypse 6 et aussi dans Zacharie 6. Nous pouvons lire parce que les passages bibliques sont très importants. Lorsque nous lisons en Apocalypse, vous verrez que Dieu avait déjà parlé bien avant, que ce soit en Daniel, que ce soit en Zacharie, que ce soit en Ézéchiel, que ce soit en Isaïe, que ce soit en Michée, que ce soit en Joël. Donc Dieu avait parlé déjà d'avance. Et aujourd'hui, on verra
On va parler sur ces chevals, le cheval de couleur verte, de couleur verdâtre. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 6, le 7e verset, là où ça parle lorsque le Seigneur Jésus, l'agneau, a pris les livres et il a commencé à briser les sceaux. Le 7e verset, il est écrit, quand l'agneau brisa les 4e sceaux, j'ai entendu les 4e êtres vivants qui disaient, viens. J'ai regardé et je vis un cheval de couleur verdâtre. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le monde de mort le suivait, ou encore le séjour de mort le suivait. On leur donna le pouvoir sur les quarts plutôt de la terre pour faire mourir les habitants par la guerre. Écoutez bien, par la guerre. C'est au singulier. Pour faire mourir les habitants par la guerre, par la famine, par les épidémies et les bêtes féroces ou les bêtes sauvages de la terre. Pour comprendre ceci par rapport à ce qui est écrit, ce qui est dit ici, nous devons aussi lire dans Zacharie chapitre 6. Zacharie chapitre 6, au niveau de 4e verset. Je pris la parole et je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents du ciel qui sortent du lieu où il s'est tenu devant les seigneurs de toute la terre. Ici, on parle des 4 chevaux, des 4 chariots. Pour bien comprendre, on part au niveau du 3e verset, on dit au 3e char, le chevau blanc, et au 4e char, les chevaux tachetés rouges, ou encore les chevaux verdâtres, ou pâles. Nous pouvons comprendre selon la traduction. Vous savez, la traduction directe de l'hébreu au grec, avant qu'on touche les différentes traductions que nous avons aujourd'hui. Au niveau là, on parle de pâle ou les chevaux tachetés, c'était écrit chloros en grec et hierek en hébreu. Hierek en hébreu veut dire vert et chloros en grec veut dire vert ou verdâtre pâle ou vert pâle. C'est par ici qu'on comprend que la couleur du 4e cheval et celui qui le montait avait la couleur verte. Mais l'ange explique à Zacharie que ce sont les esprits qui sortent devant le Seigneur de toute la terre. Les esprits, le vent ou encore les courants, pour mieux comprendre. Et ici, au niveau d'Apocalypse 6 et 7, on parle que ce 4e cheval, celui qui l'est monté s'appelait la mort, le séjour de mort. Et on l'a donné le pouvoir de faire périr, de tuer l'humanité par la guerre, par la famine, par les épidémies et les bêtes sauvages, les bêtes féroces. Et le bon Dieu nous a fait grâce de faire comprendre, de comprendre cela et d'essayer de parler. La question de savoir, est-ce que ces épidémies qui touchent le monde, nous avons vu, il y avait eu Corolla plutôt, il y a eu Ebola en Afrique, ou précisément en République démocratique du Congo, au Libéria, il y a eu des grippes aviaires, des différentes maladies, des différentes pandémies qui ont détruit l'humanité. Vous vous rappelez le premier cas de Corolla en Europe, ça avait tué plus d'1 million de morts. Aujourd'hui, coronavirus, plus de millions sont morts. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre par là? Est-ce que c'est la fin? Ou encore cet esprit qui montait ce cheval vert, qui s'appelle la mort et les séjours de mort, parce que ça ravage, ça tue. Et par là, on va comprendre quelque chose qui est très important.
la chose qu'on va comprendre qui est très importante, c'est que toutes ces choses ne peuvent pas arriver avant que l'Église soit enlevée. Je vous dis encore. Toutes ces choses ne peuvent jamais arriver avant que l'Église de Dieu soit enlevée. Dieu va commencer premièrement par prendre son Église et après, ces choses vont se manifester dans le monde. Oui, certainement. Parce que ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 1, à partir du 19e verset, le Seigneur Jésus dit à Jean d'écrire les choses qu'il a vues, ce qu'il est et ce qui viendra. Les choses qu'il a vues, cela veut dire la gloire de Dieu, Jésus-Christ élevé à la droite du Père, Jésus-Christ qui est dans toute sa gloire. C'est ce qu'il a vu. À partir de Apocalypse 1, on descend. Premier verset, on descend. Et les choses qui existent, c'est l'Église. Les 7 âges de l'Église. Ou encore l'existence de l'Église sur terre. Et les choses qui arriveront ou qui viendront, ça viendra après que l'Église est enlevée. Soit dans les cieux. Parce que c'est biblique, dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, j'irai vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai, pour que là où je suis, que vous soyez aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Église sera prise avant ces tribulations. Parce que l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. L'Église n'est pas destinée, je répète, à la colère de Dieu. Il y a plusieurs passages bibliques qui le disent, que ce soit en 1 Thessaloniciens, que ce soit en Corinthiens. On parle que l'Église n'est pas destinée. L'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. L'Église sera sauvée. Car aujourd'hui, nous vivons les tribulations. Nous, l'Église, à cause du nom de Jésus-Christ, nous sommes rejetés. Nous sommes vus comme des lâches. Donc, c'est très important. Alors, pour comprendre que cet esprit vert agit déjà, c'est le goût ou bien l'avant-goût de ce qui va arriver. Ce qui va arriver, ça sera pire. Après que l'Église soit partie, le monde sera voué à une colère grande de Dieu et Dieu va frapper l'humanité tout entière par une guerre terrible, par des épidémies. Quand on parle de la guerre, c'est la guerre d'Armageddon. Quand on parle des épidémies, il y aura des phénomènes terribles. Ces plaies sont écrits dans la Bible lorsque les anges sonnèrent des trompettes et lorsqu'on versait de coupes. Donc, c'est très important, nous devons comprendre par cela. Et c'est très, très important et mettre ça à cœur. C'est ainsi que je vous demande, la parole de Dieu est là, le Seigneur Jésus est là, il appelle tout le monde. C'est lui qui entend sa voix. Au milieu des nations, au milieu des païens, vous recevez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est très simple, dis seulement, Jésus-Christ, je t'aime, merci d'avoir accepté de prendre ma place à la croix de Golgotha, de mourir pour moi. De mourir pour moi. Je me répands de tous mes péchés. Je veux que tu vives au-dedans de moi. Et je marche selon ta volonté et donne-moi ton esprit pour qu'il me conduise. Car il est écrit, si quelqu'un croit de son cœur et confesse de sa bouche, sera sauvé. Et ceux qui aujourd'hui dans l'église sont dans le sommeil, parce que plusieurs églises, au lieu de parler de l'amour de Dieu, de parler que le royaume arrive, de prier pour que le règne de Dieu vienne sur terre, et parle de l'amour du monde en cherchant à avoir la gloire terrestre. Et c'est là perverti. Parce que même notre Seigneur Jésus avait dit aux disciples dans Matthieu 6 en disant ceci, priez en disant notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Que le règne de Dieu vienne. Lorsque nous voyons le règne, nous voyons le trône. Et lorsque nous voyons le trône, nous voyons le royaume. Mais lorsque nous voyons le royaume, nous avons aussi un peuple. Le peuple, c'est le peuple de Dieu qui est l'Église, qui est aussi une partie d'Israël qui sera sauvé en totalité. Ainsi, ceux qui seront sauvés au milieu des nations lors des grandes tribulations, ceux qui resteront fermes. Donc, c'est très important. Alors, je retourne là où je parlais de l'esprit vert, de l'esprit verdâtre. Vous savez, cet esprit vert se manifeste déjà. Car dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au 7e verset, Paul est en train de dire aux Thessaloniciens que le mystère de la méchanceté ou le mystère du mal ou encore le mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et nous voyons cela, c'est pour cela nous voyons qu'il y a trop de phénomènes aujourd'hui dans le monde, c'est le ministère du mal qui agit déjà. Le mal est là. Le mal est là, le mal agit déjà. C'est pour cela nous voyons qu'il y a trop de problèmes dans le monde. Et l'esprit vert, c'est l'esprit qui est en train d'apporter la mort. Vous comprenez que c'est l'esprit
militaire. Tous les militaires du monde ont des tenues verts ou pâles ou tachetés. Et la guerre se manifeste par les armées du monde. Les armées du monde. Les armées du monde. Regardez vous-même, vous verrez. Toutes les armées du monde ont les tenues vertes ou tachetées, qu'elles soient pâles, tachetées ou vertes. Et ça a créé la guerre. Savez-vous qu'il y a eu la plus grande guerre mondiale en 1914 jusqu'à 1918? Ça a tué plus de 8,2 millions de morts. Ça n'a jamais existé. Avant cela, il n'y a jamais eu une guerre qui a tué tant de morts. Et la Deuxième Guerre mondiale, en 1939 jusqu'à 1945, ça a tué plus de 52 millions de morts. Donc cet esprit agit déjà. Et bientôt, là, dans le futur proche, ça va encore tuer plus de 2 milliards de morts. Comme la Bible le dit. Donc c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Et à la guerre d'Armageddon, l'empire, l'homme du péché, l'antichrist, va ramener les nations et monter contre Israël. Et ils feront la guerre contre l'agneau. Avec cet esprit vert, toutes les armées du monde. Et l'agneau les détruira par son souffle, ainsi que par sa lumière puissante et éblouissante. Et il jugera l'humanité, les armées des nations, ces jours-là. Et détruira même l'esprit vert, qui est l'esprit des morts et le séjour des morts, car elle-même, elle mourra. Elle sera jetée un jour dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc c'est très important. L'esprit vert agit déjà. C'est ainsi que vous verrez même coronavirus. On lui donne la connotation verte, la couleur verte, ou encore la couleur rouge mélangée. On ne comprend pas pourquoi ils ont cette idée de donner cette couleur, mais c'est l'esprit vert. C'est l'esprit vert plutôt. L'esprit de la couleur verte qui tue, qui détruit, qui anéantit des humains. Cet esprit agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de la méchanceté agit déjà. C'est un signe que bientôt là, que le monde sera frappé. Frappé par une grande guerre, des épidémies terribles, des pandémies. La famine, regardez comment est-ce que la famine a détruit les humains. Nous sommes dans le pays sous-développé, précisément en Somalie, au Soudan, nous avons vu ça, en Asie, en Amérique latine. Donc, cet esprit vert tue. Nous avons vu Ebola, République démocratique du Congo, des guerres à l'est de la République démocratique du Congo, ça fait 20 ans. Ça a tué plus de 16 millions de morts. L'esprit vert. L'esprit vert. L'esprit vert. Vous pouvez se poser la question de savoir d'où vient l'idée de donner aux militaires la couleur verte à l'air tennis ou la couleur tachetée à l'air tennis. C'est l'esprit vert qui est en action. C'est cheval vert. Et celui qui le montait s'appelait la mort, et ce séjour des morts était avec lui pour détruire l'écart de la terre. L'écart de la terre. Et cet esprit agit déjà, car il va se manifester lorsque l'Église sera enlevée. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Les hommes sont détruits. L'humanité est détruite. Aujourd'hui, les gens sont dans les confinements et la mort est en train de détruire. Regardez les États-Unis, la plus grande puissance du monde, fléchit devant le coronavirus. La France fléchit, l'Allemagne, l'Italie, n'en parlons pas, la Chine. Tous ces pays-là ont fléchi devant ces fléaux, devant cette pandémie. Parce que c'est l'esprit vert qui est accompagné de l'esprit de mort et des séjours de mort. Oui, il s'agit déjà. Je vous dis encore, regardez le monde islamique, le monde musulman. Oui, dans l'histoire de l'islam, l'islam s'épanouit par la mort, par l'esprit des morts, l'esprit des séjours de mort, car l'islam détruisait, tuait, par force convertissait les adeptes, par force. C'était l'esprit des morts qui l'accompagnait, pillait, apportait la famille dans le coin. Cet esprit l'accompagnait. Et lorsque vous verrez l'emblème ou encore la couleur qui représente la religion islamique, c'est la couleur verte. Ce n'est pas par hasard qu'on donne ces connotations, qu'on donne ces noms ou encore qu'on donne cette couleur. Non, c'est l'esprit vert qui est en action. L'esprit vert qui est en action. La couleur verdâtre
comme il est écrit en Apocalypse 6, 7, et aussi en Zacharie 6, 3, 4. Ce sont les mouvements, les courants. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a un grand courant, un grand mouvement, le courant islamique, la religion islamique, qui a une grande partie de la terre. Et regardez les agissements, les terrorismes aujourd'hui dans le monde. Donc, l'esprit vert est en action. Alors, frères et sœurs de l'Église, je vous demande de ne pas craindre, de chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Car tout cela, la grande tribulation ne peut jamais atteindre l'Église. L'Église sera enlevée. Car l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. L'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. L'Église sera sauvée avant que la colère de Dieu se batte sur toute l'étendue de la terre, afin de faire périr les humains méchants qui ont refusé de suivre le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors débarrassez-vous de votre homme de naissance, qui est du péché, car nous sommes nés dans le péché. Débarrassons-nous de cet homme de naissance, mais cherchons à imiter Jésus, à marcher comme le Seigneur Jésus sur terre, à parler comme lui, à voir comme lui. Ayons l'intimité avec Dieu. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit, car Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous prépare au salut, nous prépare à l'enlèvement, nous prépare au jour du Seigneur, le jour que le Seigneur viendra, car la venue du Seigneur Jésus se manifestera en deux phases. Premièrement, il sera dans les airs. L'Église va les rencontrer dans les airs. Et après, au temps de 7 ans de tribulation, il descendra avec l'Église pour juger les nations et dominer les nations, ainsi qu'apporter la paix et la sécurité. Le royaume de Dieu sera rétabli sur terre pendant 1000 ans, car le diable, Satan, les dragons, les serpents anciens sera arrêté et emprisonné dans l'abîme pendant 1000 ans. Alors, Église n'est pas peur de la mort. Église n'est pas peur des problèmes. Église, sois seulement dans l'intimité avec ton époux, car bientôt là, tu seras épousé par ton époux. Ça sera un mariage de gloire, car là, tu es fiancé. Suis seulement les instructions de celui qui te prépare, qui est le Saint-Esprit. Cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Affectionne-toi aux choses de l'Esprit. Arrête de suivre les choses de la chair, suivre les choses du monde, car le monde pervertit. Et frères et sœurs, vous qui prêchez sur l'amour du monde, enlevez cela. Ne créez pas l'amour du monde dans le chef des chrétiens, mais plutôt créez l'amour de Dieu vivant, l'amour des choses d'en haut, que nous soyons affectionnés aux choses de l'Esprit. Car notre vie est en Christ. Christ en ce moment est à la droite du Père. Et lorsque Christ apparaîtra, notre vie apparaîtra aussi. La vie de l'Église apparaîtra aussi. Cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Fuyons le péché, l'impudicité, toute forme de péché, toute forme qui va nuire à la vie de l'Église. Mais cherchons plutôt l'intimité avec le Saint-Esprit. Car c'est par le Saint-Esprit que nous avons la vie et que le Saint-Esprit donne la vie. Église, lève-toi, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. C'était juste une pensée que le Saint-Esprit nous a donnée, afin de partager avec les frères et sœurs de partout dans le monde, l'église de partout dans le monde, soit l'église de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Afrique et de l'Europe. Que Dieu bénisse son église abondamment, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous protège, que Dieu nous conduise, que Dieu nous bénisse. Soyons scotchés à la parole de Dieu, mettons la parole de Dieu en pratique, car la gloire de Dieu est en nous et notre vie est cachée en Christ. N'ayez pas peur. Jésus-Christ a payé de son sang pour nous racheter, afin que nous soyons appelés fils de Dieu, afin que nous soyons appelés le royaume de Dieu, un royaume de sacrificateurs, pour qu'on serve Dieu chaque jour de notre vie, à jamais pour toujours. Que Dieu bénisse abondamment tous les pays du monde. Que Dieu se souvienne de la République démocratique du Congo, que Dieu se souvienne du Madagascar, que Dieu se souvienne de l'Afrique du Sud, que Dieu se souvienne, je dis encore, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Inde, que Dieu se souvienne des États-Unis, que Dieu se souvienne de tout le pays, ils sont nombreux, tout le pays du monde et toute l'Église partout dans le monde qui est le corps du Christ. Soyons dans l'intimité avec le Saint-Esprit, main dans la main, proclamons, apportons le réveil des 7 ans de la fin et proclamons Jésus sans peur ni crainte, enfin de révéler l'étendard de notre plus grand royaume, le royaume de notre Dieu, qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, toutes de bonnes choses à vous. Je sais que vous aurez des résistances par rapport à la proclamation de l'Évangile, vu qu'on cherche à créer une religion mondiale et un gouvernement mondial qui sera manifesté lors de l'Antichrist, mais ça sera après que l'Église soit enlevée. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà en secret, la méchanceté agit. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Danny Ilunga Kinenkina. Soyez bénis, frères et sœurs et toutes les églises partout dans le monde.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis.